Que souhaite-t-on? Mais je n'ai pas la réponse. Mais je me permets de vous interpeller là-dessus, parce qu'il se trouve qu'on a une baisse quand même de la production, depuis 2017, de la production française de lait. Je ne dis pas celle de Lactalis, globale. Non, non. Puisqu'on est à près de 26 000 millions de tonnes en 2017 et qu'on a fait que baisser depuis. Petite... Alors qu'elle augmente dans les autres pays, vous êtes d'accord? En Pays-Bas, en Allemagne, en Pologne? Non, le niveau européen, c'est assez stable maintenant. C'est assez stable au niveau européen. C'est un peu ce que j'évoquais dans les chiffres tout à l'heure. Ça se développe massivement hors Europe. L'Europe est relativement stable. Cette année, ça va encore être du zéro. La France va être positive cette année. C'est vrai qu'il y a eu une légère baisse depuis quelques années. Mais encore une fois, il y a eu une légère baisse malgré cette volonté d'exportation. Si on n'a plus cette volonté d'exportation des excédents laitiers, on risque une baisse beaucoup plus importante. Alors, à titre exceptionnel, je sais qu'il y a Monsieur Benoît et Madame Lepay. D'habitude, on ne fait pas ça. Mais si vous me le permettez... On va laisser, mais vraiment très brièvement, Monsieur Benoît, Madame Lepay réagir, et puis je vous laisserai terminer. Je m'interroge sur les pistes de valorisation possibles. Est-ce qu'on a tout exploré? Dans le département dans lequel je vis, je connais des entreprises agroalimentaires importantes, très importantes même, que vous connaissez, qui font venir du beurre de l'étranger, alors qu'on est dans le premier département qui produit du lait en France. Et ils ne font pas venir 10%. C'est plus de 50%. Donc ça veut dire qu'on a encore des marges de valorisation possibles. Il faut se parler. Je ne sais pas si c'est au pouvoir public de vous mettre en relation. On peut le faire. Madame Lepay. Oui, merci. J'ai eu l'occasion de visiter votre usine Lactalis à côté de Parme, en Italie. Donc vous avez racheté Parmalat. Quel est l'objectif pour vous sur la production laitière en Italie? Merci. Et je me permets une toute dernière question aussi, si vous me le permettez, parce que j'avoue qu'elle me tient à cœur, en plus de la question de Madame Lepay qui est très importante. J'en ai une aussi sur l'étiquetage des produits qui a été déjà posée par différents collègues. Moi, j'ai une question. Je sais que vous avez poursuivi en fait la décision d'expérimenter l'étiquetage d'origine sur l'origine des produits laitiers, et vous avez eu gain de cause par le Conseil d'État. Et en même temps, vous dites que la plupart de vos produits sont 100% lait français. Donc, est-ce que vous revenez sur cette position? Est-ce que vous ne pensez pas qu'on puisse avancer, que ça pourrait être bénéfique pour les savoir-faire des éleveurs, qu'on avance sur cet étiquetage des produits agricoles? Et je sais que ça tient à cœur de nombreux députés, en tout cas, présents ici. Voilà. Alors, sur le beurre, oui, effectivement, il y a un peu d'importation de beurre, mais attention, parce que le beurre, on parle de la matière grasse. Mais que faites-vous de la matière protéique si vous n'avez pas les débouchés par la matière protéique? Donc tout ça, c'est un système d'équilibre. Pour faire plus de beurre, il faut aussi avoir plus de débouchés pour la matière protéique. Et c'est ce pourquoi, dans certains moments de l'année, on peut manquer de beurre en France, parce qu'il y a une forte demande sur le beurre, et il y a beaucoup moins de demande sur la matière protéique. Donc c'est ces sujets d'équilibre qui sont toujours difficiles à gérer. Sur l'Italie, madame, on essaye de faire en Italie, exactement ce que l'on fait aussi sur nos AOP en France. Ce sont des bijoux d'un point de vue produit. Mais oui, parce que ce qui nous intéresse, ça montre notre attachement aux AOP, au territoire. On en fait 25 AOP en France, on en fait 9 en Italie. Donc voilà, on développe aussi ces AOP. Encore une fois, on est multilocal. Donc localement, on essaye de trouver les solutions pour la filière laitière locale. L'étiquetage, madame, alors effectivement, à l'époque, nous avions dit qu'il y avait un danger à l'étiquetage Origine France, en l'occurrence, pas tant pour nous, puisque, encore une fois, tous nos produits sont ou presque faits avec du lait français. Et d'ailleurs, c'est rentré dans les mœurs, et maintenant, tous les produits sont étiquetés avec lait français. Et notre interrogation n'était pas pour un problème de manque de transparence par rapport aux consommateurs. On n'a aucun souci à être transparent. C'était justement le sujet de cette filière. Est-ce que je vais vous raconter une anecdote? Quand vous êtes exportateur comme nous, moi j'étais en Italie, et en Italie on manque de lait. Et donc on importait du lait français. Donc un magnifique débouché pour le lait français. Parce que de toute façon, il n'y avait aucune loi qui disait qu'il fallait un étiquetage d'origine. Donc on apportait 450 à 500 millions de litres de lait par an français. Magnifique débouché pour nos producteurs français. Et ce qu'on a dit à l'époque, c'est qu'attention, si vous faites l'étiquetage,
tous les pays vont vouloir le faire, donc pas de problème, on peut le faire, c'est très bien pour la transparence consommateur, et j'ai pas de souci là-dessus, encore une fois. Mais ayons quand même en tête que la conséquence que ça a eu, c'est qu'en Italie, bien évidemment, et dans les autres pays, ils ont mis en place la même loi de déclaration d'origine des ingrédients. Et ça a boosté, et tant mieux pour eux, considérablement la production laitière italienne, parce qu'eux, ils n'étaient pas autosuffisants en lait. Donc ça a boosté la production laitière italienne, et ça a diminué les importations ou nos exportations de lait français, à un tel point d'ailleurs que nous sommes passés d'à peu près 450 millions de litres de lait d'exportation à 100 millions. Donc c'est ça qu'on met en évidence. On dit on est en Europe dans un marché où il y a une libre circulation des biens et des marchandises. Très bien s'il y a cette idée de transparence consommateur, mais ça ne sera pas sans conséquence sur nos capacités d'exportation. C'est tout. Bien, merci beaucoup pour votre disponibilité, pour avoir joué le jeu de cette audition. Et merci aussi aux collègues. Je dois pouvoir vous dire que dans la salle, d'ailleurs, parmi les collègues, il reste de nombreux agriculteurs et agronomes dans cette salle. Je les vois, voilà, dont des producteurs de lait, n'est-ce pas? Voilà, donc en tout cas, très heureuse que nous ayons pu avoir cette audition. C'est très important, en tout cas pour nous, pour éclairer aussi nos prochains débats, y compris nos prochains examens législatifs. Merci à tout le monde et merci encore à vous. Merci à tous, merci.